Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Et aujourd'hui, la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le site d'information gratuit et disponible en français qui s'appelle Cryptonaut. Et sur Cryptonaut, vous retrouverez tous les jours de l'actu sur les cryptos et les NFT, des articles aussi plus de fond, des comparatifs, des conseils, des vidéos, pas mal de choses, également aussi tout ce qui est nouveaux projets, ce qui marche actuellement, les grosses tendances. N'hésitez pas à faire un tour dessus, vous aurez le lien en description juste en dessous. Et merci beaucoup à Cryptonaut. Allez, comme d'habitude, on démarre directement avec un petit récap du marché NFT. Le marché NFT qui, comme les cryptos, nous fait un très joli rebond, puisque en effet le market cap global pour tous les NFT bondit à 85 milliards, donc plus 10%, particulièrement sur les NFT Bitcoin, les NFT ordinales, qui se comportent très très bien, menés par une collection qui s'appelle Bitcoin Puppets, dont je parle régulièrement, et qui est également aussi grave en positif. Ensuite, la meilleure vente NFT depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 3041, qui a été vendu à 114 000 $. Et d'ailleurs, les CryptoPunks, qui pour la première fois ont vu une vente en dessous de 30 Ethers, c'est la première fois que ça arrive en 3 ans. Donc vraiment, côté NFT, c'est pas encore la grosse tendance. Côté Ethereum, c'est un peu en dents de scie. Il y a certains projets qui repartent, d'autres qui ont du mal. En général, c'est plus les anciens qui ont du mal, apparemment. Donc ça reste un peu compliqué. Mais comme je disais l'autre jour, on sent que ça commence à frétiller et le rebond semble se confirmer. Par contre, côté Solana, c'est toujours la galère, à part pour deux collections qui se détachent un petit peu du reste, Clénosaur et Galactic Geckos. Le reste, c'est très compliqué. Et comme je disais, par contre, côté Bitcoin, ça marche très bien. Également aussi sur cette collection-ci. Alors ça, en fait, c'est sur Polygon. J'en parle quand même parce que les volumes sont assez dingues. Ça s'appelle Moon Girl. Et en fait, ça fait partie un petit peu de la tendance qui est liée à ce qu'on appelle les Milady Makers, qui sont à la base une collection NFT qui fait très polémique pour diverses raisons. Et c'est vrai que contrairement à d'autres collections NFT, les Milady Makers et puis les collections qui, entre guillemets, surfent sur la tendance, marchent toujours bien, après quand même pas mal de temps, donc c'est assez fou. On est quand même sur un floor price pour la collecte principale à 4,7 Ether, c'est assez impressionnant. Et puisqu'on est dans les confidences, sachez quand même que je regarde une collection actuellement qui s'appelle Persona, qui est à la base une collection plutôt gaming, c'est un studio parisien qui est derrière ça, et en fait je vois de plus en plus de personnes mettre en PFP, en image de profil, un NFT Persona. Les gens se sentent vraiment hypés, la commu se sent vraiment belle, donc je me tâte du coup à en prendre un. Également aussi, quand même, je parlais de Solana, quand même dédicace à OKBears, qui a quand même vu un plus 10% quasiment sur les gens en fait qui affichent justement leur NFT OKBears en tant qu'image de profil. Et ça en général, c'est un très bon signal bullish. D'ailleurs, rappelez-vous, j'en parle dans ma vidéo que j'ai faite il y a environ une semaine, un truc comme ça. La vidéo qui est ici, qui s'appelle Bon plan et info. C'est une vidéo spéciale pour en fait quand je suis pas là et vous donner toutes les clés, tous les outils et même les sites, en fait, les références, les sources, tout ça, pour que vous puissiez vous-même faire vos propres recherches et votre veille quotidienne du Web3. Ensuite, est-ce que vous vous rappelez de Three Arrows Capital? C'était un célèbre fonds crypto qui a fait faillite, ça avait fait beaucoup parler. Le truc c'est qu'en fait ce fonds crypto avait aussi des NFT et depuis, donc pour rembourser les créanciers, ils revendent régulièrement leur collection NFT. Là du coup un nouveau lot va arriver. C'est un lot de 4 NFT, un Bored Ape, 2 mutants Ape et un Bored Ape Kennel, donc le chien qui est en bas à droite. Le tout est en gold, c'est-à-dire pour faire simple, une des plus hautes raretés possibles de l'univers Bored Ape au général, un peu comme celui-ci. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, c'est pas mon NFT, malheureusement. Ça, en fait, c'est un viewer qui l'a peint. C'est une toile peinte incroyable de près. Elle est vraiment très jolie. Et évidemment, j'avais demandé à son propriétaire si je pouvais l'afficher. Le gars s'appelle Dragon Seller. Évidemment, c'est une immense baleine, un immense millionnaire, multimillionnaire. Bref, du coup, tout ça pour dire, pour revenir à cette vente, que ce lot, en fait, a été payé 106 ETH à l'époque. Il est monté au plus haut à une valeur de 1000 Ethers. Et donc là, en fait, on verra combien ils vont pouvoir revendre ça. Et ça a un petit peu témoigné de la hype et de la tendance actuelle. Est-ce que des gens sont encore prêts à mettre des sommes folles dans ce genre de NFT? On saura ça du coup le 18 juin. Donc c'est une vente aux enchères organisée par la maison Sotheby's, qui sont des habitués de ce type de vente. Et pour finir la partie info générale, 3 news rapides. La première, aujourd'hui, il faudra surveiller son wallet Magic Eden, puisque en effet, il y a eu un teasing hier de la part de Magic Eden Wallet. Donc peut-être un snapshot, peut-être du coup un airdrop, personne ne sait. Dans tous les cas, moi je pense qu'il faut installer ce wallet Magic Eden, il faut interagir avec, on sait jamais, ça mange pas de pain. Également aussi, je vous rappelle que côté Base, qui est donc la blockchain de Coinbase, il se passe pas mal de choses actuellement. D'une part, il y a un partenariat avec OpenSea pour faire des NFT gratuits régulièrement, sous forme en général d'open edition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de supply, il n'y a pas de nombre de NFT prédéfini à l'avance, il y a un temps donné, on a 2 jours pour minter ce qu'on veut, et à la fin ça crée la supply finale. Donc c'est pas forcément des choses qui vont exploser, mais moi je me dis que là actuellement en fait on avait une grosse tendance sur Blast, là elle semble s'amenuiser.
Actuellement, les gens parlent beaucoup de ce qui se passe sur l'écosystème Telegram. D'ailleurs, on en parle en seconde partie de la vidéo. Également aussi, il y a un retour sur Ordinal. Donc voilà, pour l'instant, la hype sur Base, elle est pas là. Mais je pense qu'un jour, elle va arriver. Peut-être dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, qui sait. Mais donc, ça peut être intéressant de se positionner sur certains projets. Et je rappelle aussi que pendant tout l'été, on a ce qu'on appelle l'Unchained Summer. Et donc, c'est plein d'opérations qui sont liées à la blockchain Base. Donc, il y a aussi, bien sûr, des free mint, pas mal de choses. Et donc, c'est un truc à surveiller comme ça quotidiennement sur cet écosystème. Et enfin, grosse nouvelle me concernant, puisque en effet, demain j'ai rendez-vous chez le coiffeur. C'était plus possible, demain je serai un nouvel homme. Ensuite, côté gaming, on commence par une superbe étape franchie par l'écosystème Ronin, donc la blockchain spécialisée gaming qui a été créée par le précurseur des Play to Earn, qui s'appelle Axie Infinity. Dites-vous que là, en fait, il y a plus de 20 millions de wallets enregistrés sur cet écosystème, donc vraiment c'est fou. À titre comparatif, par exemple sur IMX, sur Immutable X, c'est 2,5 millions. Donc vraiment, Ronin est en train de faire un carton plein côté gaming. Le token se porte très très bien, il est à 3,13$ avec une très belle progression sur l'année. On est à plus 180%, et je vous le rappelle, j'en ai parlé je crois avant-hier dans la vidéo, mais il y a toujours les 55$ de run à gagner avec Coinbase, c'est entièrement gratuit. Moi du coup j'ai tout fait, ça m'a pris environ 20 minutes pour tout faire, et puis voilà, vous aurez du coup 55$ de run, et pourquoi pas donc les stacker sur certains validateurs, notamment ceux qui ont la coche verte, parce qu'on sait qu'ils partiront pas, et peut-être qu'en faisant ça, notamment par exemple chez Animocabrens, on pourrait percevoir un jour du airdrop. Ça a déjà été le cas pour certains validateurs, donc pourquoi pas, je me dis, et je le répète, c'est gratuit pour les 55$, et dans tous les cas, l'écosystème Ronin est un écosystème à surveiller impérativement dans le gros narratif gaming de ce bullrun. Ensuite, actuellement, c'est la folie à cause ou grâce au token Notcoin. J'en ai beaucoup parlé. On parle de l'écosystème Telegram avec donc le token TON. Et le Notcoin, c'est à la base un token en fait qui a vu le jour grâce à un projet type Play to Earn. En fait, c'est plus un tap to earn. J'en ai parlé pas mal de fois depuis environ 2-3 mois. Mais en gros, il fallait juste tapoter son téléphone comme ça pour gagner du coin. Le token a explosé. Et donc forcément, on a plein de jeux qui sont en train d'imiter Notcoin. Comme par exemple, le principal actuellement, il s'appelle Hamster Combat. Alors moi, j'ai pas commencé à le faire, mais vraiment sur Telegram, il se passe plein de trucs et le tap to earn est en train de devenir un truc de fou. Pour ceux que ça intéresse, par rapport à l'écosystème Telegram au général, allez suivre ce mec, le Major, qui s'y connaît très bien dans l'écosystème Telegram et qui partage pas mal de choses du coup à ce propos. Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire et moi je pense que c'est un écosystème d'avenir et qui va pouvoir onboarder beaucoup de gens. Forcément, ils ont déjà la base en fait d'utilisateurs. Pour ma part, moi, j'ai commencé un nouveau projet sur Telegram qui est en lien avec le projet Game, qui est un projet en fait qui est leadé par Animocabrens. Et en gros, là, ils font aussi un peu un système de Notcoin. Le projet du coup sera aussi en parallèle avec le token GMEE. Un token qui est principalement utilisé sur l'application gaming mobile qui s'appelle Arc 8, qui est à la base un truc gratuit pour Casu. On peut aussi payer pour aller plus vite si on le souhaite, mais sinon on peut très bien commencer entièrement gratuitement, et donc on joue à des jeux et on gagne un peu de token. Évidemment que le token GME a explosé suite aux dernières annonces, il est passé de genre 0,018 à quasiment un pic à 0,03. Donc ça montre un petit peu la hype autour des projets gaming sur Telegram, notamment le Watt Protocol dont on parle ici. Et d'ailleurs, en plus de miner sur Telegram gratuitement, sans rien faire en fait en ouvrant l'application, on peut aussi stacker du token GME pour en fait gagner des points Watt tous les jours. Ce projet s'appelle donc le Watt Protocol. J'attends un gros airdrop, donc voilà, je m'y suis mis. Et je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Ensuite, on passe à Pirate Nation. Pirate Nation, c'est un des plus gros projets gaming hypés du moment. Franchement, la hype est assez incroyable. Le jeu, en vrai, il casse pas 3 pattes à un canard, mais beaucoup de gens en fait qui y jouent témoignent en fait du fun et du côté vraiment play du projet. C'est pas juste un projet pour gagner de l'argent. Les gens prennent vraiment du plaisir à jouer à ce jeu. Donc c'est un jeu un peu de stratégie et de combat, pour la faire courte, un peu ambiance sandbox, j'allais dire, un peu pixelisé comme ça. Donc ce projet Pirate Nation a annoncé son TGE, donc la sortie de leur token pirate pour le 13 juin, avec une très belle répartition en faveur de la commu, également aussi un unlock assez considérable en premier et qui est très bien vu, je crois que c'est environ 25%. Ils vont aussi privilégier plutôt les joueurs pour le premier drop plutôt que les investisseurs. Donc forcément, toutes ces bonnes nouvelles ont fait pump les NFT qui ont atteint quasiment 1 ETH de floor price. Vraiment très joli projet à surveiller, ce projet du coup Pirate Nation. Ensuite, demain arrive enfin le projet Overworld. J'en ai tellement parlé depuis des mois et des mois. Moi d'ailleurs, j'ai toujours un NFT. Les NFT ont beaucoup baissé, l'annonce est pas très bien vue. J'ai quand même l'impression qu'ils ont laissé passer leur momentum, donc le moment parfait entre guillemets pour lancer leur projet. Les NFT étaient quand même montés à des 1,7 Ether.
Là, on reste sur des sommes considérables. Je rappelle que le mint, c'était genre 0,15 ETH, mais quand même, ça a beaucoup baissé. En tout cas, demain sort donc apparemment Overworld Arena, qui sera en mode free-to-play, avec 100 000 $ à gagner. Donc, on en saura plus demain, évidemment, mais ça pourrait aussi impacter, bien sûr, le prix des NFT, encore une fois, avant demain. Et pour terminer, on parle de Chronos Worlds. Chronos Worlds, c'est un projet que je suis depuis au moins 1 an, voire 1 an et demi. Donc, c'est un projet qu'on a vu des vertes et des pas mûres. Là, ils reviennent vraiment très fort, avec notamment un gros partenariat avec CDFI, qui est un gros incubateur. Le jeu a différents modes de jeu, notamment un qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un Smash Bros Melee. Donc vraiment projet très intéressant. Et pourquoi j'en reparle? Parce qu'ils ont sorti donc la campagne de airdrop. Et comme d'habitude, c'est très simple. Il y a un daily check-in à faire et juste après des quêtes d'interaction sociale comme connecter son compte Twitter, vérifier un wallet, suivre les gens sur Twitter, etc. Liker un post. Donc vraiment, ça prend 5 secondes. Et à l'issue, bien sûr, on aura du token de l'écosystème Chronos Worlds. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, pensez à liker la vidéo et mettre un petit commentaire pour l'algorithme, c'est très très bon. Nous, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.